Salut magnifique personne, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler de 5 étapes qui m'ont permis de sortir de l'épuisement, du burn-out, de l'état de je suis tout le temps en mode de survie, en hypervigilance et passer à une étape où je me sens juste bien, je kiffe ma vie et ceux qui me stressaient avant aujourd'hui me posent beaucoup moins de problèmes ou alors je résiste beaucoup mieux au stress qu'avant alors que j'ai pensé que j'étais quelqu'un de ultra méga super hypersensible et que je dois choisir entre les ambitions et ma santé. Et ça, c'est faux. Si c'est la première fois que tu me vois, magnifique personne, bienvenue sur ma chaîne Nutrition Anti-Stress. J'avais fondé la nutrition anti-stress déjà il y a quelques années, justement pour aider les personnes à sortir de l'épuisement, du burn-out et reprendre complètement leur énergie vitale, physique, mais aussi de se reconnecter à leur corps avec une hygiène de vie en fait qui fait que leur corps est un temple magnifique, plein d'énergie et qu'ils ont plus d'énergie maintenant que quand ils étaient jeunes ou elles étaient. Parce que c'est quand même, il faut l'avouer, beaucoup de femmes qui s'épuisent, qui ne s'écoutent pas, qui vivent à côté de leur corps. Bah, c'était complètement mon cas. Je ne respirais même pas. Moi, en fait, je m'en foutais. Tu vois, que j'ai mal de tête ou que je ne me sens pas bien, que je suis tout le temps fatiguée, que j'ai des tensions. Ce qui commence à être embêtant, c'est que qu'à une époque, je commençais à avoir un ventre hyper gonflé, comme si j'étais enceinte. J'avais aussi problème avec ma hanche, c'était bloqué et parfois ça m'empêchait même de marcher pour te dire à quel point en fait on peut aller loin dans notre mode de vie, dans nos tensions. Moi, j'ai traité en fait le stress à l'époque avec l'alcool et le sucre, hein, et en plus le tabac. Je fumais pendant longtemps. Je ne m'alimentais pas du tout très bien. Je ne savais pas c'est quoi les nutriments qu'il me faut, etc. Je dormais mal, j'étais constamment stressée et je vivais en fait à moitié. Je suis arrivée jusqu'au stade ultime de burn-out où en fait on n'arrive plus à se lever du lit, on n'arrive plus en fait à réfléchir, à travailler. On perd complètement notre cerveau brillant qui, après, on a juste le brouillard dans la tête. Et ça, je te dis, c'est dommage parce que je sais que si tu m'écoutes aujourd'hui, probablement aujourd'hui, tu ne te sens pas très bien, tu es un peu fatigué, peut-être que tu as tiré trop loin, tu es allé dans l'épuisement, ou l'épuisement, il est un peu comme une menace au-dessus de la tête et tu sais que s'il n'y a pas quelque chose qui change, ben en fait, ça va être dur de remonter la pente. Ça, je te le confirme parce qu'il n'y avait pas juste le ventre gonflé, les cheveux qui tombent, les tensions, etc. Mais quand tu as toute la volonté au monde, mais plus rien ne fonctionne et tu te sens freiné, tu te sens handicapé et tu te demandes encore combien de temps comme ça, c'est frustrant, c'est déprimant et ça fait ultra, ultra peur. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Si jamais ce n'est pas encore le cas, bah, abonne-toi, comme ça tu verras d'autres vidéos de ma part et laisse aussi un petit commentaire, voilà, quelque chose qui fait que cette chaîne va pouvoir monter, que les gens puissent connaître en fait les sujets que je partage parce que je trouve que c'est ultra important et qu'on n'en parle pas assez parce que les solutions existent. Tout est là, hein. Moi, j'ai tout testé à la dure parce que je n'avais pas les solutions, je n'arrivais pas à les trouver, les médecins n'arrivaient pas à m'aider. Et du coup, si aujourd'hui je te partage mes 5 étapes pour sortir de l'épuisement, pour sortir du mode de survie, c'est que j'ai tout essayé, j'ai tout expérimenté et voilà ce qui a fonctionné pour moi. Donc la première étape, vraiment cruciale, c'est que tu coupes ce qui n'est pas essentiel, d'accord? Là, si vraiment tu commences à avoir plein de symptômes, tu commences à paniquer, les crises d'anxiété, les crises de ventre, les crises de j'arrive plus à marcher, les crises de migraine ou autres, là, sache que le corps, c'est pas que tu as des petits symptômes et qu'il te parle. Non, ton corps, il hurle, ok? Il hurle de ouf. Et là, c'est ton rôle de le mettre en priorité parce que tu n'en as qu'un et parce que tu n'es pas ton corps. Tu as un corps. Et bordel, tu vis dans un monde physique, t'as pas le choix en fait. Tu dois vivre dans ton corps, c'est ton véhicule et tu dois t'en occuper. Sinon, ça va mal se finir. Donc là, la première phase, c'est le repos et le repos vraiment au maximum. Donc, et on a le repos où on dort, où on fait rien. C'est déjà bien. Ça va pas te sortir de l'épuisement, mais en fait, c'est déjà bien pour recharger tes batteries. Et plus longtemps tu passes dans la position couchée, plus tes surrénales, les reins qui fabriquent l'hormone de cortisol, l'hormone de stress, que tu épuises. Tu épuises le cortisol
et l'organe de suranal qui le fabrique, plus tu vas te régénérer plus vite. Donc passe un maximum de temps dans la position couchée. Tu peux dormir, tu peux faire des siestes ou tu peux juste respirer, voilà, être. Et tu passes en mode minimaliste, donc tu délègues au maximum de choses, tu supprimes tout ce qui peut fonctionner sans toi et arrête de te croire le centre du monde. Crois-moi, si demain tu as un accident et tu es à l'hôpital pendant, je sais pas, 2 mois, bah, les choses vont continuer à tourner. Donc là, tu peux te permettre à ne pas bosser ou à être là pour tout le monde à 100%. Tu seras pour eux là à 20%, 30%. Et le restant, 80%, c'est le focus, toi, ton corps, ton bien-être. OK? Parce que sinon, bah, tu vas juste retarder le nécessaire. Donc, tu te concentres sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, ton repos, ton bien-être et tout ce qui ne rentre pas dans cette case. Bye bye. Après, deuxième étape, c'était focus mon corps. J'ai pas commencé comme ça parce que je ne savais pas. J'ai commencé par psy, les thérapies ou autres. C'était très agressif à ce stade-ci. La thérapie demande de l'énergie. Quand tu n'as pas de l'énergie maintenant pour ouvrir avec un couteau toutes tes blessures et tu saignes et le psy te dit bon ben on se voit la semaine prochaine. Tu te dis ben tu te fous de ma gueule. En fait, je suis pas dans l'état où en fait je peux supporter de travailler sur tous mes traumas, d'ouvrir les chapitres de mon enfance. Tu vas peut-être passer par là, mais ne le fais pas en premier lieu. En premier lieu, tu as besoin de donner à ton corps tous les nutriments que tu lui as pas donnés pendant des années et le peu de nutriments qu'il avait, tu les as surutilisés. Le stress, ça demande énormément d'énergie. La réflexion, les ruminations, le comment tu vas faire contre les attaques de lions qui sont cachés derrière le buisson à tout moment, qui vont te sauter dessus, ok? Ça demande énormément d'énergie. Donc, tu es sous-nourri, tu es carencé. Donc, le premier focus, c'est ton corps. Donc, c'est renourrir tes carences. Et arrête de me dire que tu veux pas prendre les compléments alimentaires parce que c'est pas naturel. Déjà, ce que tu as bouffé jusqu'à maintenant, c'était pas naturel non plus. L'alimentation industrielle. Puis, tu choisis les compléments alimentaires de qualité. Et surtout, tu vas faire une prise de sang ciblée pour les nutriments, pour les hormones. Tu peux me contacter pour ça si tu veux, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut cibler, comment lire ça, comment renourrir tes carences. Parce que toi, d'aujourd'hui, ne peux pas manger pour toi d'il y a 1 semaine, 1 an, 10 ans. D'accord? Donc tu vas rester carencé parce qu'aujourd'hui, même si tu manges parfaitement bien, ça va pas renourrir tout ça. Et pareil, par exemple, tu as besoin à nouveau de produire le cortisol qui te permet de faire face au stress. Tu as besoin à nouveau de produire de la sérotonine qui est l'hormone de détente. Tu as besoin à nouveau de la dopamine du matin qui fait que tu es prêt à tout attaquer, que tu te sens motivé et que tu as plein d'énergie. D'accord? Ça, ce sont des hormones qui ont besoin des matières premières pour être fabriquées. On ne les fabrique pas comme ça de l'air. Ok? Donc, correction des carences. Sans cette étape-là, tu vas jamais retrouver l'énergie à 100% comme avant. Étape numéro 3, là, on va vraiment attaquer les habitudes, les bonnes habitudes, en fait, la base pour que ton corps puisse fonctionner. C'est-à-dire l'assiette. Ok? Le petit déjeuner protéiné salé, les goûters sucrés, manger à ta faim, manger à tes besoins, bien construire son assiette, bien mastiquer, ensaliver tes aliments pour bien tout absorber. Arrêter le jeûne intermittent, surtout pendant cette phase-là. Salut Pouki! Donc l'assiette, vraiment, c'est la base, tu vois, de ton énergie parce que tu manges pour produire les calories qu'on décompose et dont on fabrique l'énergie. Il y a des calories qui ne peuvent pas fabriquer de l'énergie. Hein. On ne peut pas fabriquer de l'énergie de tout. C'est pour ça qu'on les appelle les calories vides. Tu vois, là, pour qu'il y ait un burger, je pense que là, ça fatigue plus que ça donne de l'énergie. Par contre, pour qui coucher. Dans aussi ce troisième point, troisième étape, c'est dormir, avoir une bonne routine de sommeil. Donc, d'essayer d'avoir à peu près les mêmes horaires de coucher, de lever, même si tu couches tôt ou couches tard, adapter ça en fait à toi. Le matin, tout de suite après le réveil, aller dehors parce que c'est le soleil, c'est la lumière du dehors, même l'hiver, qui va en fait passer via la rétine dans ton cerveau et va sécréter des bonnes hormones qui disent coucou, là c'est le jour, il nous faut envoyer de l'énergie. Dans cette étape-là aussi, on arrête tout ce qui est caféine parce que ça t'épuise plus que ce que te donne de l'énergie. Okay, la caféine n'a pas de calories. Donc tu ne peux pas fabriquer de l'énergie à partir du café. C'est pas possible. Donc comment ça marche? Le café, en fait, ça va juste mettre comme si c'était un scotch sur ta cellule qui va dire arrête de me dire que tu es fatigué, shut up, je t'écoute pas, je te désensibilise et on va tourner en plein régime comme si rien n'était. Et donc, après le crash,
tu te sens encore plus fatigué et tu crées une énorme dette énergétique. En plus de ça, le café augmente l'hormone cortisol que toi, tu veux arrêter de sursolliciter. On est d'accord. Évidemment, dans cette étape-là, on se concentre sur le mouvement, sur la respiration. On réapprend à exister. On réapprend en fait ce qu'on nous a peut-être toujours appris des petits, hein, tu vois, il faut se lever, faut bouger, il faut manger bien, tu vois, faut pas manger vite fait entre deux réunions. Là, c'est l'étape, en fait, tu réapprends à vivre, à te mettre en priorité et avoir des bonnes habitudes. Ça ne doit pas prendre des heures par jour et ça ne doit pas être compliqué. C'est juste la base. Quatrième étape, pour moi, c'était le focus sur mon âme. En fait, j'avais compris que je suis pas juste le corps, le cerveau, que je ne suis pas juste ma carrière, mon boulot ou ma famille, mais que je suis en fait une entité à part et qu'il y a les choses avec lesquelles je ne suis plus alignée, qui me font du mal et que j'ai des mécanismes de fonctionnement qui m'épuisent. Parce que tu peux bien être renourri, tu peux bien reconstruire ton corps, ton énergie, ta vitalité, mais si tu ne changes pas les mécanismes, comment tu fonctionnes, il se peut que tu vas retomber dans un burn-out, hein. Et j'ai plein de clients comme ça me disent, oh Lenka, ça, c'était mon troisième burn-out. Et là, vraiment, je veux plus retomber dans le truc où j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à me lever du lit, j'ai mon business, je peux pas être en arrêt maladie. Et donc là, Lenka, t'es ma dernière chance. Mais en fait, non. Je te remonte, je te donne tout ce qu'il faut. Mais là, absolument que tu attaques tes blessures, que tu attaques le fait que pourquoi tu essayes de vivre pour les autres, pourquoi tu essayes toujours de remplir leurs exigences, leurs expectations, tu essayes de leur plaire, tu essayes d'être parfait, parfaite, tu essayes de performer tout le temps, d'être à la hauteur, tu te sens pas à la hauteur, tu as le syndrome d'imposteur. Pourquoi en fait tu fais tout ça? Pourquoi tu es tout le temps en fait en train de courir et tu es tout le temps en train de t'épuiser? Et là, il faut absolument attaquer ce truc. Ça prendra des années. Ah, ça se fera pas du jour au lendemain, ça je te le promets, mais c'est un magnifique chemin de connexion de soi, de réconnexion en fait à ce qu'on veut vraiment. Parce que j'aime beaucoup les Japonais à Okinawa qui disent que cette journée-là n'a pas été obligatoire. Et c'est cliché, mais faut vraiment comprendre que tu es mortel, que tu peux mourir demain ou dans une semaine, ou dans un an. Qu'est-ce que tu veux laisser en fait après toi ici? Tu vois, c'est quoi vraiment ta mission qui t'anime au plus profond de toi et qu'est-ce que tout le reste, qu'est-ce qui est superficiel? Donc c'est plus facile à dire que de faire. Là aussi, c'est quelque chose que tu dois te provoquer en fait, que tu dois te mettre en colère, ok? La colère, permets-toi de la ressentir. Arrête de fuir tes émotions, ok? La colère est saine parce qu'elle te dit, merde, ça dépasse mes limites. Ça, j'en veux pas. Ça ne me convient pas. Donc, prends l'info. Dis, OK, merde, je savais pas que ça me mettait en colère, que je ne voulais plus faire ce job ou que je n'avais plus. Pourquoi je n'ai plus la joie? Tout a changé dans ma vie à partir du moment où je commençais à me choisir moi. Où je commençais à m'aimer, à vraiment m'aimer, à pratiquer l'amour de moi, d'augmenter l'estime de moi, de détacher ma valeur personnelle de mon travail. Si tu veux commencer pour ça, j'ai un tout petit programme à un prix très accessible qui s'appelle Je me choisis, l'amour de soi en action. C'est vraiment quelque chose qui ouvre la porte vers un amour de soi radical. Parce que moi aussi, quand on m'a dit, ouais, il faut que tu arrêtes de plaire aux autres, nanani, nanana, oui, je sais que je n'aime même pas, mais comment je peux faire pour m'aimer plus? Ben là, tu as exactement le manuel. Moi, je t'ai promis 5 étapes. Donc là, on était à la quatrième étape. Et c'est vrai que j'avais tout ça, je me suis sortie du burn-out et j'avais quand même l'impression que je retournais souvent dans un état de vigilance, hypervigilance, ou en tout cas, mon corps l'était. J'avais encore des problèmes avec la hanche, où ça se bloquait, ou parfois j'arrivais même pas à marcher, et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais les radios, j'oublie les médecins, etc. Et c'était la prescription des antidépresseurs, hein, parce que quand on ne sait pas la solution, on essaye de nous déconnecter encore plus de notre corps. J'ai continué à chercher. Et là, pareil, à nouveau, un nouveau shift, tu vois, parce que tout ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant, c'est la base. Cette base-là avec laquelle il y a des milliers, peut-être des millions de personnes qui ont sorti de l'épuisement. J'ai étudié la nutrithérapie avec docteur Jean-Paul Courtet, qui était très sensible à ça, la nutrithérapie, c'était pas juste la nutrition et comment maigrir ou comment être en bonne santé, mais là, on a travaillé l'anxiété, le burn-out, la fibromyalgie. On est allé jusqu'au bout de l'épuisement, y compris
comment s'en sortir. Et puis ma pratique, j'ai sorti 800 personnes de l'épuisement. Là, je me suis dit, ok, comment les aider à tel point qu'elles vont plus jamais revenir dans l'épuisement. Parce que j'ai pas envie de vous revoir dans mes consultations, d'accord? Faites la place aux autres. Donc, ce qui manquait, en gros, c'était le focus sur le système nerveux. Donc, tu as deux systèmes nerveux. Un, c'est le système nerveux sympathique qui gère le stress, l'hypervigilance, qui te maintient en mode de survie. Et heureusement, hein, parce que quand il y a un camion qui te fonce dessus, tu veux très très bien être stressé. Si t'es pas stressé, t'es mort. Et après, on a le système nerveux qu'on appelle parasympathique. Et celui-là, c'est la détente, le repos et la digestion. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que oui, quand une antilope, elle est chassée par un lion, elle peut pas rester tranquille, digérer, être en repos, etc. Pareil, elle serait morte. Donc c'est l'un ou l'autre. Et plus tu passes le temps en hypervigilance, même si notre corps, il a été fait pour être en hypervigilance quand il faut, plus tu t'épuises et plus tu es incapable de te reconnecter à ton système nerveux parasympathique. C'est le nerf vague en fait qui passe de ta tête via tous tes organes, ton cœur, poumons, jusqu'au ventre, les organes sexuels, etc. Ça aussi, parfois, les gens, ils ont le ventre gonflé, ils savent pas pourquoi, ils cherchent les intolérances alimentaires. Parfois, ils trouvent, parfois, ils ne trouvent pas. Ils arrêtent de bouffer la moitié des choses, ils font des régimes ou des détox ou des jeûnes, mais quand ils recommencent à manger, c'est pareil, le ventre gonfle. La plupart du temps, c'est parce que ton nerf vague, il est débranché et t'es tout le temps en hypervigilance. Et donc, au cours de ces dernières années, je me suis beaucoup penchée aussi sur le système nerveux et j'ai amélioré la pratique. Je suis allée chercher dans d'autres pratiques, pas juste les pratiques, on va dire, conventionnelles, comment brancher le système nerveux parasympathique, le nerf vague, pour me sentir en sécurité dans mon propre corps, d'arrêter de surréagir, de détendre toute ma hanche. Donc oui, c'est passé par des exercices physiques, à des étirements, de secouements, de tapotements, etc. Mais aussi beaucoup via la respiration, via les visualisations spécifiques. Et j'ai commencé à vivre dans mon corps, dans mon ventre, la plupart du temps. Parce que c'est pareil, soit tu es dans ton mental, soit tu es dans ton corps. Et dès qu'on est dans le corps, on se sent bien, on se sent en sécurité. Donc n'évite pas ton corps. En gros, le corps, c'est la clé pour te sortir de l'épuisement, des ruminations, de la charge mentale. Que sinon, tu vas continuer à être épuisé. Et donc, si tu passes par ces 5 étapes, normalement, tu vas devenir comme si c'était une nouvelle personne et tu ne dois plus jamais choisir entre ta santé et tes ambitions parce que tu peux avoir les deux magnifiques personnes. Tu mérites d'avoir les deux. Et aujourd'hui, tu es assez âgé pour dire stop, je veux plus m'épuiser, je veux plus vivre pour les autres. J'ai qu'une seule fucking life, elle est à moi. Et là, j'ai envie de la enjoy. Ok? Donc, on pourrait faire ça ensemble si tu veux. N'hésite pas à t'abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!